Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Lisa, je suis russe et j'apprends le français. J'espère que votre année 2023 a bien commencé et que vous avez bien passé les fêtes. Alors, aujourd'hui, ma journée est plutôt extraordinaire. C'est pas juste métro, boulot, dodo, mais aujourd'hui, ma fac organise la nuit des étudiants. C'est un événement avec plein de conférences, plein d'activités, des jeux de société, aussi des danses, des films et tout ça. Et aujourd'hui, j'y vais et je voudrais vous prendre avec moi parce que même pour moi, c'est quelque chose disons, de nouveau. Et voilà. Mais maintenant, je suis à la fac. Aujourd'hui, j'ai déjà eu 2 cours magistraux. Maintenant, j'ai trouvé une salle libre. Je vais vous montrer. Attendez. Maintenant, je suis comme prof. Et voilà, la salle libre. Je travaille et attendez, je vais vous déplacer, déposer. Je vais vous déposer. Voilà, et maintenant je travaille et dans quelques minutes, dans 5 minutes, je vais avoir mon cours supplémentaire de turc avec mon prof. Vous savez, c'est très étrange d'apprendre le turc après le français. Il y a énormément de différences, surtout par rapport à la prononciation, par rapport aux règles. Si ça vous intéresse, écrivez-moi dans les commentaires. Je vais faire peut-être une vidéo sur ce sujet. C'est là. Selam, nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun? Makaronla Fransızca. Üniversitedeyim. Bugün dersler var. Alors, j'ouvre la fenêtre et j'ai déjà terminé la leçon. C'était très productif, mais trop dur. Aujourd'hui, on apprenait le passé en turc, comme le passé composé. Et c'est trop dur, ces temps et des phrases en turc, c'est comme des formules en maths. Et c'est trop dur. Mais maintenant, j'ai pris mon sac, mon eau, ma bouteille d'eau et on va à la cantine. Je suis à la cafétéria, c'était mon plan B parce que en fait, j'ai décidé d'aller à la cantine, mais à la cantine, il y avait un grand fil d'attente, vraiment un énorme fil d'attente. Donc maintenant, je suis à la cafétéria au rez-de-chaussée. J'ai pris des nouilles udon au poulet et maintenant, je vais manger des nouilles udon au poulet. Aussi, c'est la cafétéria, elle est toute petite, pas grand chose ici. Vous pouvez prendre du café et là des plats, des viennoiseries et tout ça. La cantine est beaucoup plus grande et beaucoup moins chère, mais je sais pas. Si je restais à la cantine, j'y passerais à peu près 1 heure et pour moi c'est beaucoup. C'est trop long. Alors je vais vous montrer un tout petit peu de centre-ville. C'est une grande rue qui s'appelle Sadova Kolitso. Elle est super bruyante, elle n'est pas loin de mon université. Je suis déjà chez moi, je suis revenue chez moi il y a quelques heures. J'ai déjà fait quelque chose pour mon travail, je me suis déjà reposée. Maintenant je me prépare pour la nuit des étudiants. Je vais bientôt sortir et pendant que je me maquille, j'ai décidé de juste parler avec vous un tout petit peu. Alors je vais commencer mon maquillage. Ça, c'est comme dans ces vidéos de ces blogueuses. Mais non, pas du tout. Je suis désolée pour cet entourage, mais c'est la résidence universitaire. Je crois que la dernière et la première fois que je vais montrer ma chambre, c'était il y a 2 ans, je crois. Oui, déjà 2 ans. C'était ma première année à l'université. Maintenant, c'est ma 3e. Et si vous ne savez pas, donc en Russie, normalement, donc la licence, elle dure 4 ans. Donc, il me reste encore
un an et demi et voilà, je suis libre, presque libre. Parce qu'après, je compte faire mon master, mais on verra. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de mon examen de DALF C1 que je devais passer. Donc, je l'ai passé et je vais pas vous dévoiler tous les résultats pour que ça soit un peu en secret. Je vais sortir bientôt une vidéo sur ce sujet. Mais donc je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'examen et tout ça, les exercices, c'était plutôt pas mal. Hein. Et je suis plutôt satisfaite de mes résultats, disons. Je vais déposer mon miroir comme ça. J'espère que c'est bon pour vous, ça vous dérange pas. Et quoi d'autre? Je voudrais partager avec vous aussi encore une petite nouvelle. Je me suis fait tatouer. On m'a fait un tatouage et c'est en français. Donc il n'y a pas de grand sens dans ce tatouage. Ici, on m'a écrit « c'est pour la vie ». Donc, juste le tatouage, c'est pour la vie. Et en fait, tout le monde cherche un sens dans mon tatouage, dans tous les tatouages. Je pense pas que ça soit nécessaire juste d'avoir un sens pour chaque tatouage, mais pour moi, plutôt, c'est le français. Parce que même si j'arrête un jour à parler français, apprendre le français, il reste quand même beaucoup de choses dans ma vie qui sont liées à la langue française. Donc voilà, et on peut dire que c'est pour la vie. Et par rapport à la langue turque, peut-être vous avez des questions pourquoi je l'apprends. Encore une fois, il n'y a pas de grand sens dans tout ce que je fais. C'est juste que j'ai regardé pas mal de séries turques en été et j'ai décidé d'apprendre la langue parce que je regardais en version originale. Et comme linguiste, parce que j'apprends les langues étrangères, je fais mes études en langues étrangères, c'était juste, donc j'étais juste curieuse par rapport à cette langue, la structure, la prononciation, donc j'ai décidé pourquoi pas. Et en plus, le français commence un tout petit peu me fatiguer. Non, je dis pas que le français est ennuyeux, tout ça, et que je le déteste, non, parce que je l'adore. C'est ma langue préférée, et voilà. Mais oui, parfois, quand j'apprends le français à l'université, quand je travaille avec le français, quand je fais des vidéos en français, pour moi, c'est déjà quelque chose de... Je sais pas. C'est un peu ma routine et quand on veut à peu près de s'éloigner de cette routine, on veut quelque chose de nouveau et donc voilà. Le turc, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Je pense que je parle un peu beaucoup et je ne me maquille pas du tout et quand même, il me reste assez peu de temps pour me préparer à la soirée, donc j'arrête juste là, mais après on va se voir un peu plus tard. Alors c'est notre première activité, on est venu en quiz sur la culture française et je crois que le quiz sera en français, donc il n'y a pas beaucoup de monde ici, mais on attend et on va bientôt commencer. À votre avis, c'est quel événement? Quel quiz? Il est déjà 1h du matin et on a décidé d'aller dormir tout simplement. Maintenant, on va commander un taxi et on va y aller. Merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, écrivez des commentaires et à plus. Всем пока!